Eh bien, salut tout le monde, ici Multicarte Magie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner 5 conseils pour améliorer vos performances en magie. Avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous dire. Premièrement, si vous avez d'autres conseils à part ceux que je vais dire dans la vidéo, l'espace commentaire est fait pour ça. Et deuxième petite chose, je vous lance le défi de mettre 10 likes. Je sais que vous en êtes capable. Sur ce, j'arrête de parler et c'est parti pour la vidéo. Alors mon premier conseil, c'est tout simplement d'avoir un bon matériel. C'est comme un sport, on ne peut pas bien s'entraîner, on ne peut pas avoir de bons résultats si le matériel que l'on utilise n'est pas de bonne qualité. C'est pareil pour la magie. Bien évidemment, vous ne devez pas débourser des sommes existentielles, mais un jeu de cartes, ces jeux de cartes standards coûtent entre 3€ et 3,50€ en fonction d'où vous les achetez, et un tapis de cartes, vous pouvez en trouver de bonne qualité à moins de 20€, voire 15€, voire 10€. En tout cas, celui-là, il m'a coûté vers les 17€ et croyez-moi, il est de super bonne qualité. Entraînez-vous, entraînez-vous et entraînez-vous. Je pense que c'est le conseil le plus logique, mais nous avons tendance un petit peu à l'oublier. Il est super important parce que nous avons tendance à prendre un tour, on regarde vite fait si on sait faire la manipulation et puis on passe à un autre. Non, faut vraiment connaître ce tour jusqu'à la perfection. De cette manière, on sait exactement ce qu'on doit faire une fois arrivé sur scène. Entraînez-vous devant un miroir, ça peut être très bénéfique car vous allez pouvoir vérifier vos angles et voir ce que le spectateur doit voir et ce qu'il ne doit pas voir. Alors mon troisième conseil va porter sur la forme du tour, la façon dont vous allez le réaliser. Une fois que vous avez le bon matériel, le bon tapis, les bonnes cartes, c'est pas fini. Vous n'êtes pas encore prêt, même si vous connaissez votre tour parfaitement. C'est comme une pièce de théâtre, c'est comme un spectacle. On a les comédiens, ils connaissent leur script par cœur, mais c'est pas fini. Il faut enjoliver le tour, je sais pas si ça se dit, enjoliver le spectacle. Donc ils vont rajouter des costumes, des décors, de la musique, ça dépend des fois. Et pour la magie, c'est un petit peu pareil. Ne présentez pas un simple tour de cartes pour un tour de cartes. Présentez-le. Ensuite, je vous donne des exemples. Mais pour une histoire, pour une expérience, pour un test, pour ce que vous voulez. Ajoutez-y votre propre personnalité de manière à le rendre unique. Très important, ne copiez personne. Je vous donne un exemple. Eric Antoine, vous devez sûrement le connaître, sinon allez taper sur YouTube. Il y a plein de vidéos avec lui. Voilà, il fait de la magie, mais en même temps, c'est de l'humour, c'est de la folie. Il a vraiment pris son propre style, il a mis de sa propre personne. C'est ce que vous devez faire. Donc, mettez-y du vôtre, votre personnalité, votre personne. Et tout ira bien. Et croyez-moi, cela va vraiment rendre votre tour encore meilleur. Mon quatrième conseil, les amis, c'est lorsque vous vous entraînez, donc ça rejoint un petit peu le conseil numéro 2, essayez de trouver des sorties de secours. Qu'est-ce que c'est que des sorties de secours? Comment dire? Des fois, le spectateur, peut-être, allez, on va l'appeler, il peut être énervant, pour pas dire un autre mot. Il peut être énervant parce que il va nous poser des questions embarrassantes, des questions auxquelles on peut pas vraiment répondre. Du genre, imaginez, vous avez une préparation. Est-ce que je peux mélanger les cartes? Et là, c'est un peu bizarre. Si tu lui dis oui, ok, il mélange les cartes, mais ce tour, le tour que tu voulais lui faire, il est raté. Si tu lui dis non, mais là aussi c'est bizarre, il va se dire pourquoi? Donc essayez de trouver des façons, des manipulations, un petit texte, un petit texte, des paroles, quelque chose des choses qui vont vous faire sortir de ces situations. C'est un peu bizarre. Donc par exemple, je vais vous aider. Imaginez vous avez une préparation sur le dessus ou au milieu ou en dessous. Vous arrivez devant votre spectateur et au lieu de lui dire « Regarde, je mélange les cartes. Alors les cartes sont super bien mélangées. » alors que vous ne mélangez pas, fausse coupe, faux mélange. Vous connaissez. Et vous venez,
faites vite fait votre fausse coupe et vous lui dites bon vas-y, choisis une carte, c'est très important. Et en faisant des trucs comme ça, en accélérant la vitesse, et ben le spectateur va pas vraiment avoir le temps de dire ce qu'il pense ou de bien regarder ce que vous faites et de retenir. Et vous allez lui faire penser à autre chose et c'est cette chose qui va retenir. Donc vous lui faites vite fait choisir une carte. Et bon, vous lui dites regarde-la, mets ta main dessus, cache-la, enfin fais ce que tu veux avec. Et de cette façon, il ne pensera pas au jeu qui en fait n'a pas été super bien mélangé. Donc ça, c'est juste un exemple, c'est juste peut-être ma façon de faire. Je suis sûr qu'il y a d'autres façons de faire. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous avez d'autres conseils, d'autres manipulations, d'autres idées qui peuvent vous sortir par exemple de situations un petit peu délicates, l'espace commentaire les amis. Les amis, mon 5e conseil est tout simplement par rapport aux spectateurs. Nous avons tendance un petit peu à l'oublier, mais ce que l'on ne doit surtout pas oublier, c'est que la magie, on la fait pour les spectateurs. Donc pour qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait, pour qu'ils s'émerveillent, il faut qu'ils se sentent concernés par notre magie. Et pour le faire, c'est pas difficile, il faut interagir avec lui, il faut le faire participer, il faut le faire manipuler, faites-le mélanger les cartes. Faites-le couper, faites-le vérifier. Lorsque par exemple vous cherchez sa carte, vous l'avez trouvée, au lieu de la retourner, mettez-la sur la table et donnez-lui à retourner. Lorsque vous avez un objet, peu importe, que ça soit un stylo, que ça soit une pièce, que ça soit une boîte, et ben au lieu de la mettre sur le côté, même s'il n'y a rien de bizarre, mettez-la devant le spectateur et dites-lui vas-y, mets ta main dessus pour être sûr que je ne fais rien de bizarre. Et croyez-moi, il va se sentir super concerné et il va se dire attends, c'est comme moi qui ai un petit peu manipulé les cartes, c'est comme moi qui ai vérifié le jeu et tout de même, il arrive à faire des miracles. Eh bien les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle va vous être utile, qu'elle va vous aider. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, de commenter cette vidéo et de la partager avec vos amis magiciens. Et surtout, abonnez-vous en cliquant sur les cartes quelque part au milieu, juste là. Et le petit bouton s'abonner pour être au courant et ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Sur ce les amis, moi je vous dis amusez-vous bien et ciao tout le monde.